Paul, et si Philippe Vasseur n'avait jamais été Joseph? Je suis estomaqué. Toi, tu connais Philippe Vasseur. Évidemment que je connais Philippe Vasseur. Depuis le temps que tu me bassines avec lui. Écoute, ça commence à faire un bail, là. Non, mais je sais pas. C'est peut-être une petite graine que tu as semée en moi, mais dernièrement, je me suis penché sur la vie de ce garçon. Et de ce que j'ai découvert, eh bien, est arrivé ce fameux « et si » omnibilant. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas rencontré son alter ego, ce Joseph? Joseph. C'est pas Joseph, non, de quoi tu parles, Joseph? Bah, évidemment que c'est Joseph. Ah non, renseigne-toi, c'est pas Joseph. Bah, qu'est-ce qu'il faut dire alors? Yosef? Tu veux voir quelque chose? Paul. Tiens, et Paul de Beauvais, ça te parle, ça? Paul? Non, clairement. Eh bien, c'est le nom d'artiste plasticien de Philippe. Et j'adore ce qu'il crée, moi, d'ailleurs. Ça exhale un parfum cinématographique, science-fictionnel, Jules Vernien, qui m'a touché énormément quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, ça vibre encore en moi, là. Ah oui, quand même, t'as pas été avec le dos de la cuillère dans tes recherches. Ce qu'il crée exhale un parfum cinématographique, science-fictionnel. Jules Vernien, c'est ça? C'était con, Paul. Non, franchement, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas rencontré ce José P? Est-ce que c'est important? Ben évidemment que c'est important, imagine. Il est à Paris, il a 23 piges, il est chef d'écho sur les plateaux de tournage, et déjà, dans son cerveau, fomente la suite de ce qui sera propre. C'est pas moi. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'il fout, hein? Paul, ça va? J'imagine que le thé c'est pour toi. Olive, c'est ça? Moi c'est Philippe. Salut. Bon, je peux m'asseoir. Oh, je t'en prie. Fifi. Sympa la déco ici. Hein? Il manque un truc. Là. Tu vois là? Un hublot. Un petit hublot. Genre une fenêtre sur un autre monde. Ah ouais, c'est sûr. Il y a moyen de bien délirer ici. Hein. Putain, j'ai une vision. Regarde. Là, sous nos pieds. Sous le tapis. Ouais. Placé subtilement. Attention, faut pas faire de conneries. Une porte de sous-marin. Ouais. Là, tu vois le truc? Si elle est bien intégrée, t'auras carrément l'impression d'être au milieu du salon du Capitaine Nemo. Tu vois le genre? T'imagines? Avec la déco autour, là? Ça ferait grave, carrément. Je le savais qu'il avait un destin à Giacometti, Rodin, Joseph Koons. Je peux te poser une question? Oui, vas-y, on voit. Le jour où on t'a proposé le rôle de... Joseph? Ah oui, je savais, là. Ah, Paul, il me croit pas, lui. Il se fout de ma gueule. Non, on s'en fout. Bref, le jour où on t'a proposé le rôle de Joseph, et si tu étais tombé d'un échafaudage? Non, c'est pas cool, ça. Un petit échafaudage. Remarque, c'est pas si con. Et si, en fait, si je suis ton raisonnement, c'était suite à la chute de cet échafaudage qu'on m'avait proposé le rôle. Et ouais, peut-être que tout vient de là. Hein. J'y avais jamais pensé, d'ailleurs. Insoupçonnable corrélation, qui sait. Paul? Il reviendra pas, c'est ça? Paul? De qui tu parles, là? Y a pas de Paul ici. Le seul, c'est moi, Paul de Beauvais. Ouais. Oui. Et les cris, là, les applaudissements qu'on a entendus tout à l'heure, ça venait d'où? C'était quoi, ça? Waouh. Putain, mais t'as mis un truc dans ton thé ou quoi? Et rassure-moi. T'as rien mis dans ma tasse? Mais non, c'est Paul qui a fait le thé.
Je vais peut-être y aller, moi. Hein? Non, 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 pardon, t'as raison. Je suis un peu surmené pour l'instant, je vois des trucs c'est très, très bizarre. Je te demande un tout petit peu de compréhension, s'il te plaît. Ok, ok. Merci, merci. Bon, toi, Philippe, Ouais. est-ce que, par exemple, enfin, si on pouvait, imaginez, hein, voilà, imaginons par exemple un génie qui puisse exaucer tes vœux. Ouais. Hein. Est-ce que tu souhaiterais, je dis bien, c'est un exemple, hein, est-ce que tu souhaiterais, par exemple, qu'on te greffe des petites ailes en dos pour te permettre de volter gracieusement comme ça, au cas où, hein, c'est toujours un exemple, hein, au cas où tu tomberais malencontreusement d'un endroit plus ou moins élevé, genre un échafaudage. C'est une excellente question. Vraiment. Ben non. Mais si, tu aurais les petites ailes très légères, en plumes de sapajou, tu vois, greffées sur tes omoplates, là, et qui te permet de t'envoler vers ton destin artistique que je distingue clairement. Ah oui, je le vois. Olive, le sapajou, c'est pas un petit singe? Oh, ah, tu changes de sujet, là. Ah, c'est mal, Philippe, c'est très mal. Non, je ne peux que voir ton destin céleste se dessiner dans mon crâne versatile en fusion. T'as raison, Paul, non, j'ai peut-être mis quelque chose dans mon thé. Ou alors j'ai été frappé par la grâce divine et je vois des choses que le monde ignore, mon ami. Et si t'avais tout faux? Mais pas tant que ça. Oh, Tu connais la légende d'Icare? ouais, je connais, oui. Monsieur, bonjour. J'ai vu que vous aussi, vous étiez un acteur. Merci. C'est un détail primordial pour ce qui va suivre. Alors, au travers de l'image des ailes que vous voulez me greffer dans le dos, moi, je vois l'image de Dédale, le père d'Icare, qui veut le soustraire du labyrinthe qu'il a lui-même créé, et dans lequel ils ont été enfermés par le roi Hein? Minos. Ouais, c'est ça, oui, je connais. Bon. Alors, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, Icare, c'est moi, et Dédale, c'est toi. Ouais. Non, mais c'est vachement beau. Hein. Ouais. Le labyrinthe représenterait le monde tortueux de l'audiovisuel qui nous a cruellement mastiqué la couenne, hein, avec Oh, des ouais. aventures, hein. Ouais. Et dans lequel on s'est laissé enfermer tout bonnement, toi et moi. Voilà. Ouais. C'est vrai que je voyais pas ça comme ça, mais ça se tient. Et alors, tout à l'heure, là, tu as dit que j'avais tout faux, mais pas tout à fait. pas tout à Ouais, fait. Pas tout à fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Je peux être honnête avec toi, là. Ah oui, évidemment, oui. Écoute, je suis touché. Et vraiment, par l'intérêt que tu me portes, je vois bien que c'est sincère. Hein. Et si même, dans le tableau que tu m'as dressé, il y a des trucs vachement tentants, là, je peux pas le nier. Et je n'ai aucunement envie de refaire l'histoire. Hein. Bah, oui, ma vie, elle est super. Elle est incroyable. Et tu sais pourquoi? Non? Parce qu'elle est comme elle est. Et je ne suis ni assez courageux, ni assez idiot, au choix, pour m'amuser à en imaginer une autre, que j'aurais pas vécue en plus. Tu m'as scié, là, Philippe. Non, mais c'est vrai, comment on va faire pour conclure maintenant? Moi, je vois pas comment. Hein, non. C'est facile. Oh, comme ça. Générique.